Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Philippe Glohagen. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur du Guide du Routard. Vous nous avez rejoint ici au pied de la Tour Eiffel. Nous sommes installés à l'occasion du Téléthon. Alors, vous publiez nos 1200 coups de cœur en France. C'est aux éditions Hachette sur le Routard. C'est un très gros livre sur tous les coups de cœur parce que les Français finalement sont en train de changer leurs habitudes de vacances. Absolument. Donc les lointaines destinations qui étaient très fréquentées en hiver, que ce soit Bali, la Malaisie, voire l'Amérique du Sud, connaissent une décroissance parce que c'est la crise pour tout le monde et ils découvrent des choses beaucoup plus proches, que ce soit les Canaries qui connaissent un succès absolument formidable et qui sont desservis par une low cost. N'oubliez pas que les Canaries, c'est le printemps toute l'année, il fait 22 degrés et on peut se baigner en hiver, c'est absolument fabuleux. Vous avez la Sicile où il fait chaud, c'est quand même des destinations formidables, et l'ensemble des villes européennes, et là pour l'hiver je pense au sud. C'est ça, c'est le sud de l'Europe qui vraiment est en train de progresser. Oui, voilà, parce qu'il y a effectivement un autre phénomène que la crise, c'est la désaffection du Moyen-Orient. Les gens ont un peu peur, je vais vous donner deux chiffres, moins 79% sur la Tunisie et moins 40% sur le Maroc. Donc les gens ont peur. Ce qui est assez faux dans la réalité, parce que d'abord, il y a eu sur les 20 dernières années plus de morts par attentat à Paris qu'au Maroc ou en Tunisie, mais il y a une sorte d'appréhension. Ce qui est un peu dommage, parce que je vais vous donner un exemple. Il y a 4 ans, il y a eu un attentat à Marrakech. La police marocaine est quand même extrêmement performante. Tout le monde a été arrêté en 2-3 jours. Donc, si vraiment, moi je donnais un conseil à vos auditeurs, eh bien, tentez le sud marocain. Il fait très très beau à Noël à Marrakech. Vraiment, il n'y a aucun risque. Si vous m'invitez, j'irai volontiers avec vous parce que c'est une destination fabuleuse. Et surtout, c'est moins cher. Les hôtels sont vides. Profitez-en, c'est la crise. Et comme il n'y a aucun risque, vous pouvez découvrir en louant une petite voiture au départ de Marrakech une destination fabuleuse, ensoleillée en hiver et sans risque. Ça veut dire que même aujourd'hui, alors qu'on est au début du mois de décembre, on peut encore trouver des opportunités pour partir à la fin de l'année à Marrakech. C'est faisable. C'est l'avantage d'Internet. On profite de tarifs discountés absolument formidables, même pendant les vacances scolaires, parce qu'il y a une mévente. Et puis, vous avez des low cost sur Marrakech. Et il y a plusieurs compagnies, donc profitez-en. Alors, il y a Marrakech, mais il y a le Maroc globalement. Il y a la Tunisie aussi. On est à moins 79% de fréquentation sur la Tunisie. Ça, c'est un vrai choc pour le pays. C'est considérable. Alors, la Tunisie est plus fraîche. Donc, sur Noël, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas tromper les auditeurs. Si vous voulez aller en Tunisie, c'est Djerba. Donc, tout au sud de la Tunisie. Il y a des clubs, il y a des hôtels indépendants. Il fait très beau. Et en revanche, pour cet été, c'est faisable, bien évidemment. Bien sûr. Et les prix vont être en baisse. Bien sûr. C'est que c'est pas des pays intégristes, c'est des pays qui ont connu une révolution. D'ailleurs, en Tunisie, on voit que le vote s'est fait d'une façon extrêmement convenable. Il n'y a pas des élus avec des couteaux entre les dents pour tuer tous les touristes. Ils en ont besoin. Et nous, c'est un pays frère et c'est l'occasion de le découvrir à des tarifs discountés. Vous parliez également des villes d'Europe. Quelles sont les villes d'Europe aujourd'hui qui ont la cote ? Alors, je vous dirais, la solution, elle est facile. C'est toutes les destinations low cost. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui propulse aujourd'hui une ville européenne, c'est le transport aérien. Oui, c'est le tarif. Alors, pratiquement toutes les grandes capitales européennes ont des tarifs low cost. Je vais vous donner quelques petits exemples. Vous pouvez aller à Florence, il fait beau à Noël. Rome, Naples, destination low cost. Vous pouvez aller au sud de l'Espagne. Séville, qui est une destination assez formidable. Marrakech, comme je l'ai évoqué, est une destination low cost. Donc, profitez-en. Et il y en a une autre. Il y en a une autre, pour ceux qui le souhaitent, qui connaît le soleil, c'est les Antilles. Les Antilles, vous bénéficiez des charters sur tout l'hiver
aussi bien Guadeloupe que Martinique. C'est le prix de l'Égypte, les Antilles. Ouais. C'est le si prix de cher que l'Égypte. c'est. Ah bon? Oui, c'est pas si cher que ça, parce que vous avez des tarifs aériens. Ils ont, là c'est le soleil, hein, vraiment c'est garanti, Ouais. avec des plages et la mer à 26 degrés. Et n'oubliez pas qu'on est en France, donc on paye avec des euros. Vous avez, si vous avez de jeunes enfants, vous avez des CHU, hein, des hôpitaux universitaires absolument formidables comme partout en France. On est en France, profitez-en. Profiter des Antilles. Alors, et un mot, Philippe Glohagen, également sur la France continentale, j'ai envie de dire, puisque votre livre parle de ça. Quelles sont les destinations qui sont à la mode aujourd'hui en France? On cherche quoi? C'est toujours la Méditerranée ou on a tendance à s'en détourner un peu? Oui, la Méditerranée a toutes ses lettres de noblesse parce qu'elle est quand même formidable. Je pense aux calanques de Marseille que vous connaissez bien. Parfaitement. La Corse, mais même l'hiver, la Corse est fabuleuse. Aller dans les calanques de Piana, qui est au patrimoine de l'humanité, c'est quand même inouï. Un des 37 sites de l'UNESCO, c'est les calanques de Piana en Corse. On y va en bateau, c'est absolument génial. Et puis vous avez l'Aquitaine, le Pays Basque, où il y a une arrière-saison qui est quand même extraordinaire. Donc redécouvrez la France, parce que la France, c'est chez nous, elle est accessible, et vous avez encore une fois, des tarifs basse saison au niveau d'hôtellerie. Voilà, et le guide vraiment est très complet pour ça, c'est parfait, ça s'appelle Nos 1200 coups de cœur en France, c'est le retard, c'est paru aux éditions Hachette, c'est un énorme succès, vous me disiez d'ailleurs, vous êtes déjà en train de le réimprimer tellement ça va. Oui, c'est assez incroyable parce que les gens ne connaissent pas si bien que la France que ça, et là c'est le coup de cœur de l'ensemble de tous les collaborateurs des guides du routard. Et c'est paru chez Hachette, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin au pied de la Tour Eiffel. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.